Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de décembre 2023. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est pour les taureaux ascendant lunaire signe Vénus en taureau. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendants lunaire signe Vénus quand ils seront sortis pour entrecroiser les informations et ne prendre vraiment ce qui résonne en vous. Donc, pour mes amis les taureaux, j'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes en période de doute, d'introspection, de prendre du temps pour soi, de réfléchir. Peut-être, vous êtes un petit peu, alors je ne vais pas dire blasé, mais j'ai l'impression que vous manquez un peu d'entrain. Vous êtes vraiment dans, je ne vais pas dire dans la lenteur, mais pas vraiment dans la dépression non plus, mais j'ai l'impression que ça va pas trop fort. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de réfléchir, de vous poser des questions, savoir qu'est-ce que vous faites là, pour est-ce que je suis bien dans ma vie, est-ce que je suis bien dans mon travail, est-ce que je suis bien dans mes relations personnelles, sentimentales, etc. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une remise en question de toute votre existence. Alors, l'oracle du petit Ho'oponopono, le petit message. Lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Donc peut-être qu'il y avait pas mal de petits soucis, peut-être au niveau familial, parce que j'ai vraiment quelque chose en lien avec la famille. Peut-être un lien également avec une vie antérieure, c'est possible aussi. Donc ça dépend vraiment de vous. Après, comme je dis, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais il y aura peut-être des petites choses à travailler de ce côté-là. L'énergie principale pour vous, amis taureaux, j'ai l'ermite à l'endroit. Donc pour moi, c'est ce que je vous disais, c'est prendre du temps pour soi, réfléchir, prise de distance, de prendre du temps, de prendre de la distance. Vous avez besoin de vous isoler pour réfléchir, pour prendre vraiment du temps pour vous. Et comme je vous disais dans l'introspection, on vous dit aussi d'agir seul, favorise. Cette carte, elle favorise également l'évolution... alors j'ai envie de dire l'évolution spirituelle, mais je dirais plutôt du développement personnel pour pouvoir vous sentir un peu mieux après, pour pouvoir justement développer, travailler et développer en fait ce qui bloque, pour vous sentir un peu plus épanoui, un peu plus heureux. Donc c'est ce que je disais, période d'introspection. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans cette bulle, dans cette bulle de prendre du temps pour vous, de vous poser les bonnes questions, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. L'oracle des météores, j'ai lignée familiale. Donc, il y avait peut-être un schéma au niveau transgénérationnel qui se répète. Il y a peut-être aussi des petits blocages. Et j'ai l'impression qu'on me parle de pression familiale. Est-ce que peut-être dans votre famille, ils vous mettent la pression pour dire il est temps de te bouger, il est temps d'avancer, il est temps d'agir. Et vous, en fait, ça vous braque. Et ça vous permet également de vous remettre en question. Voyez? Le message du chemin spirituel, c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te reconstruiras ou tu te construiras en toute sécurité. L'ancrage, c'est la base de tout. De revenir un petit peu aux sources, à son enfant intérieur, en reprenant tout depuis le début pour vous dire qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qui a coincé, qu'est-ce qui ne va pas, et de tout remettre, de tout se remettre en question en fait, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment vous êtes dans cette période de transition où vous réfléchissez, voyez, vous n'êtes pas à la prochaine étape. Là, vous êtes vraiment dans cette période d'introspection, de vous remettre, en fait, de tout remettre en question. Et j'ai l'impression que c'est apprendre à désapprendre pour réapprendre, voyez, de tout remettre à plat
pour pouvoir avancer par la suite. Et je pense que c'est aussi un moment très inconfortable, je peux le comprendre. L'oracle des 7 énergies, j'ai la puissance de l'action. Donc oui, il y a du changement, il y a de l'action, il y a prise de conscience. Là, ça va être aussi la période où vous commencez à y voir beaucoup plus clair. Donc oui, vous avez décidé qu'il y aurait du changement, on se bouge, prise de conscience d'agir sur ce qui vous motive, ce que vous avez envie, vos projets, et même en développement perso. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soyez clair, ouvert sur vos motivations. Le changement est bénéfique. Même si ça entraîne de l'inconfort, c'est pour un mieux pour la suite et pour après. La carte enchantée, alors elle est à l'envers, c'est Pays des fantômes. J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles sont nostalgiques du passé parce que vous dites c'était mieux avant. Et en fait, vous appréhendez aussi un petit peu le futur, mais vous ne vivez pas assez l'instant présent. Qu'est-ce que j'ai mis? Regret du passé ou fantasme du futur. Peut-être que vous imaginez en disant que ça sera mieux après. Fantasme du futur, un futur trop idéalisé. Alors que vous n'êtes pas assez ancré dans l'instant présent. Soyez juste dans l'instant présent et vivez-le intensément. Vous avez un pied dans le passé, un pied trop loin dans le futur. Soyez pas dans le regret du passé. Ne soyez pas dans le regret en disant c'était mieux avant. Non, c'était comme ça que ça devait se passer. Maintenant, on se dit ok, qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux? Qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Qu'est-ce qui se passe? Et faisons le changement nécessaire. Le rêve du chaman, j'ai la muse joyeuse, inspiration. Retrouvez la joie de vivre, ces moments de bonheur, même si c'est pas grand-chose, même si c'est juste, je sais pas, de sortir, faire une balade, d'aller boire un chocolat chaud, je sais pas où, partir un week-end, retrouver ses amis, sa famille pour des moments de partage, ou même vous, ne serait-ce que se prendre un bon petit déjeuner sur le canapé, boire un bon thé, lire un bon livre, enfin vraiment prendre du temps pour vous et retrouver en fait ces moments de bonheur et de plénitude où vous êtes vraiment dans l'instant présent. La sagesse des sorcières, j'ai Redewicand, Ethos. Tu dois vivre selon la loi Wiccan dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement du Redewiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi au triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres, et heureux les départs. J'ai l'impression qu'on dit pense à toi sans faire du mal aux autres, mais ouvre-toi, avance, parce que ce qui t'attend est mieux que ce que tu as eu, ça sera encore mieux. Les messages des anges. Aurore, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Et là, c'est pour moi cette détermination à avancer, cette détermination à aller de l'avant. C'est vraiment une évolution aussi personnelle que de se dire ok, j'avance aussi bien pour ma vie personnelle que pour le professionnel, que pour ma vie sentimentale, même s'il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais je ne me laisse pas happer par ce genre de négativité. J'avance, j'apprends. Les maîtres ascensionnés, j'ai le pouvoir de la joie. Maitreya. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mais vous voyez, on vous dit vraiment de cultiver, avec l'inspiration de la muse joyeuse, d'être un peu plus enjoué, un peu plus épanoui. Juste cultiver ces petits bonheurs. Des petits bonheurs, voilà. Vous pouvez vous émerveiller, même là, ça, en plus en décembre, il va y avoir la déco de Noël. C'est vraiment un moment magique, même si c'est devenu plus commercial qu'autre chose, mais de rester vraiment dans cet esprit festif. L'oracle des miroirs, j'ai hérédité, chance, femme, argent, maison, cadeau, retard, parole, retour. Donc il y a quelque chose avec la famille. J'avais l'impression qu'on parlait d'héritage, mais pas forcément financier. Peut-être une maison, ou peut-être en tout cas
certaines personnes qui auront cette chance, ce cadeau d'être accueillis pour les fêtes par la famille. En tout cas, c'est des retours aux sources, un enrichissement, mais plus au niveau du cœur, vous voyez, l'abondance de la maison, du foyer. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Retard, parole et retour. Alors, peut-être que ça faisait un moment que vous n'avez pas vu certains membres de votre famille. N'oubliez pas qu'il y a lignée familiale et liens vie antérieure. Peut-être une personne du passé, et je pense au niveau familial, peut-être va vous recontacter parce que ça a pris du temps. Mais il y a un retour qui se fait, retour à la communication. Peut-être qu'il y a eu des disputes aussi, c'est possible. Mais pour moi, je vois rien de négatif parce que c'est plus de l'abondance personnelle, de l'enrichissement que d'être heureux et de recevoir en fait cet amour, même s'il y a peut-être pas forcément de l'amour à 100%, mais de retrouver ses origines en fait. Vous voyez, c'était quoi déjà le chemin spirituel? C'est en reprenant tes bases les plus anciennes. Donc ça remonte à très très loin. Pas forcément dans cette vie-là, mais ça peut être dans les vies antérieures, ça peut être aussi au niveau transgénérationnel. Mais en tout cas, il y a quelque chose, envie de retourner peut-être dans son pays d'origine aussi, ça c'est possible. En plus, il y a les fêtes de fin d'année, de se retrouver tous ensemble, vous voyez, pour fêter vraiment Noël dans le sens le plus pur, c'est-à-dire se retrouver tous ensemble, partager un repas, partager des bons moments, pas forcément manger gras, luxueux, avec des cadeaux. Non, là c'est vraiment se retrouver en famille. Les rêves enchantés, oui, c'est ça. J'ai le cercueil, l'homme d'un certain âge, on va dire énergie masculine mature, les souris, le bouquet, le soleil, tout ce qui est bâtiment public, le puits, pardon, j'allais dire le pont, le puits, le fouet et la volière, le jardin public. Donc, j'ai l'impression que vous mettez un terme peut-être à une relation du passé qui vous a pris énormément d'énergie, qui vous a plombé, qui vous a mis plus bas que terre. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu l'ermite, d'être dans cette introspection et de retrouver là pour les fêtes vraiment cet esprit familial et festif. On vous dit, là, il y a une invitation qui arrive. Est-ce que, par rapport à votre travail, est-ce qu'il y a une personne qui, au niveau professionnel, que vous appréciez énormément, qui va peut-être vous inviter à une réception? C'est possible, hein, tout le monde ne le fait pas forcément en famille, mais peut-être aussi des personnes qui vont se travailler dans le bénévolat, aussi avec les associations, de se dire, il y a une personne qui vous invite à fêter Noël dans cette association, peut-être vous allez aider, et ça va vous allez vraiment, ça va vous apporter quelque chose de tellement magique, gratifiant, de faire plaisir aux autres, de donner de sa personne, de son temps, gracieusement pour aider les personnes qui n'ont rien ni personne, justement, n'ont pas de famille. Et vous avez besoin, je vais pas dire de vous sentir valorisé, mais c'est peut-être à vos yeux, voyez, mais ça va vous apporter tellement de bonheur d'aider les autres. Pour ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas de famille, ça peut être dans les EHPAD, ça peut être peut-être dans les maisons de retraite, ça peut être dans les associations. Il y a tellement de choses et ça va tellement vous faire du bien. Et j'ai l'impression que ce que vous aviez tellement envie, c'était d'aider les autres, en fait, de ressentir ce cocooning en famille. Vous voyez, c'est de se sentir bien, de se sentir vivant. Voyez, en d'autres decks, on me parle vraiment d'engagement, hein, voyez. Alors que ce soit peut-être ce que je vous disais dans un pays étranger, mais ça peut être aussi une réunion avec des personnes que vous ne connaissez pas.
c'est possible, mais ça va tellement vous faire du bien. Pour l'oracle des météores, j'ai des intérêts oubliés. Donc ça, pour moi, c'est le moment de latence, on va dire, de l'ermite, qui justement vous... J'ai l'impression que voilà, vous savez pas trop ce que vous voulez faire. Vous êtes vraiment dans un désintérêt et un déni total de vous-même. Et là, on vous dit, là, c'est en fait, c'est la mort qui arrive. Alors, la mort, attention, c'est pas au sens propre du terme, mais c'est vraiment au sens figuré, fin de cycle. Là, on se remet en question. Et je pense que c'est cette période-là où, vous voyez, vous êtes en transition. C'est ce que je vous disais, c'est le passé et la prochaine étape. Bah là, vous êtes entre les deux. Vous avez clôturé le passé, en tout cas, vous avez encore un pied dedans, mais vous êtes vraiment dans cette introspection, vous voyez, de se dire où va ma vie, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je suis, qui je suis, où je vais, vous voyez. Et là, on vous demande vraiment de vous poser les bonnes questions et de vous ouvrir et d'essayer de travailler un petit peu cette joie, cette gaieté, de retrouver ce bonheur. Lien vie antérieure, donc il y a peut-être des choses par rapport à une vie passée qui se répercutent dans cette vie-là. Donc ça, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est le sentiment d'être abandonné? Est-ce que c'est le sentiment d'injustice peut-être aussi? Et là, vous avez vraiment envie d'aider les personnes. Et ça va vous amener à une transformation et une paix intérieure. Voilà. Alors, pour le message de Sandrine, Cassandrine, avec l'oracle du mieux vivre de ma Sandrine d'amour, posez-vous, ne courez pas après le temps. Le temps n'est pas votre ennemi. Servez-vous-en pour vous poser un temps et réfléchir à ce qui est important pour vous dans votre vie. Inutile de vouloir aller plus vite que ce dont le temps a besoin pour venir poser les choses utiles sur votre chemin. Plus vous voudrez le contrôler, plus il vous fera glisser dans l'impuissance et les frustrations de choses non réalisées en temps et en heure. Comment vous dire que cette phrase, enfin cette carte me parle énormément. Alors ok, je suis taureau, mais cette carte me parle énormément parce que ça fait plusieurs mois qu'on me dit travaille ta patience, travaille ta patience, travaille ta patience. Tu vois, s'il y a des choses qui ne se sont pas faites au moment où tu le voulais, c'est parce qu'il y avait une raison. Voilà. Donc là, j'ai compris tellement de choses en très peu de temps au niveau de la patience, au niveau du contrôle, de vouloir tout contrôler, tout programmer. Et c'est vrai que ce que je me suis posé comme question, je me dis, mais tu veux tout contrôler, tout programmer, mais tu sais même pas ce que tu vas faire l'année prochaine. Tu sais même pas ce que tu vas faire en décembre. Tu sais même pas ce que tu vas faire en janvier. Pourquoi tu te projettes aussi loin? Tu sais pas ce qui va arriver. C'est vrai. Et parce que je suis en plein changement. Hein, je suis en plein changement et effectivement, je suis en pleine introspection, isolement aussi, de besoin de réfléchir en fait. Où est ma place? Voilà, où est ma place? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et donc il y a toutes ces questions qui reviennent. Bon, amis taureaux, c'est l'oracle de Noël. Donc, je vais vous laisser choisir une carte, pardon, sur les 3. C'est toujours par 3 chez moi. Hein. Voilà, donc 3 cartes. Je vais peut-être faire un tirage spécial Noël, justement, avec ce tirage pour tous les signes. Donc, en gros, ce mois-ci, ça va me faire 36 vidéos à faire. Sachant que je travaille aussi, donc c'est waouh. Bon, on va essayer. Donc, je vous laisse mettre sur pause pour réfléchir à à la carte que vous allez choisir. Et je vous lirai ce que la carte vous dit et selon aussi mes ressentis. Ok. Première carte. Si vous avez choisi la première carte, c'est les fêtes. Eh ben, on vous dit pas de retrouver un petit peu la joie de vivre. On vous dit pas de retrouver la joie de vivre, d'avoir l'esprit de Noël, l'esprit de fête. Alors, je vais vous lire la carte. Alors, attendez, parce que moi, le livre, je l'ai depuis pas très longtemps. Ben, je l'ai depuis hier, en fait. Donc, forcément, j'ai pas eu le temps
l'étudier à fond. Alors, faites message du Père Noël. Alors, attendez, je vais vous lire. On a parfois besoin de solitude et à d'autres moments d'être en compagnie d'amis ou de notre famille. C'est ton cas aujourd'hui. Tu as besoin de vivre dans une ambiance chaleureuse, joyeuse, détendue, dans les sourires, les rires, les confidences, les jeux, les conversations légères ou plus profondes. Tu as besoin d'être ensemble et de passer un bon moment. Et c'est ce que je vous disais. J'ai pas lu les cartes, hein. Je les ai pas lues à l'avance. Donc, vous voyez, retrouver cet esprit de fête, cet esprit de Noël, que ce soit avec vos amis, votre famille, ou bien même des personnes que vous ne connaissez pas. Alors, réunis des personnes qui comptent pour toi, organise un repas, choisissant l'énergie, repas intimiste, festif, en musique, détente, discussion, selon ton envie. Écoute ton cœur et ton intuition pour savoir ce qui te convient. Tu peux aussi organiser une rencontre virtuelle ou téléphonique lorsqu'il n'est pas possible d'être ensemble physiquement. L'affection, l'attention et les joies se partagent aussi par écran ou par téléphone interposé. L'essentiel est le lien, c'est lui qui génère du bien-être et qui favorise une bonne santé. Profite de ce temps ensemble, partage ce que tu vis, tes projets, tes rêves, tu recevras le soutien, l'affection, la force et les idées. Il y aura un avant et un après, tu te sentiras ressourcé, renouvelé et ton cœur sera rempli de joie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport à vos cartes. Sois aussi attentif aux conversations et à tes ressentis. Une des personnes présentes peut refléter quelque chose de toi ou parler d'un sujet qui te touche et cela t'aidera à mieux te comprendre. Le message Ho'oponopono, n'oubliez pas, un autre peut te donner sans le savoir une piste de réflexion ou un éclaircissement dont tu as besoin. Les rencontres ne sont jamais innocentes. Il s'y trouve des cadeaux pour toi. Ouvre-toi à tout ce que vous allez vivre ensemble. C'est un moment privilégié, le cadeau. Le besoin d'être ensemble. Affirmation, je réunis des gens que j'aime et cela nous rend heureux. Waouh! Eh ben, c'est exactement ce que je vous disais avec les cartes. De partager des choses, que ce soit en famille, en amis ou même avec des personnes qu'on ne connaît pas. Si vous avez choisi la deuxième fleur, les fleurs, offrez-vous des fleurs, les amis. Offrez-vous ces petits plaisirs au quotidien. Ça sent bon, c'est joli. Faites un sympa. Envoyez-vous des fleurs, c'est-à-dire soyez dans l'affirmation positive, dans les... apportez-vous des compliments. Alors attendez, parce que là, du coup, moi, c'est mon ressenti à moi. Maintenant, je vais vous lire la phrase. Connais-tu le pouvoir des fleurs? Ah, ça me rappelle une chanson. Sais-tu combien leur présence peut changer ta vie? Les fleurs sont magiques. Leur énergie se diffuse là où elles fleurissent. Qu'elles soient parfumées ou non, que leur couleur soit éclatante ou plus douce, que leur corolle soit grande ou discrète, elles offrent leurs bienfaits à tout être qui les fréquente. Bien sûr, cela fait plaisir d'en recevoir et les garder provoque l'émerveillement, mais elles ont aussi d'autres vertus. Elles soignent la tristesse et favorisent la guérison des maux du corps et de l'âme. Elles augmentent également la vibration d'une pièce. L'endroit où elles sont posées devient plus sain. Son énergie est plus pure, ressourçante, apaisante et inspirante. Moi, j'ai envie de vous dire, offrez-vous des plantes aussi. C'est sympa, les plantes. Ça fait du bien, ça vous permet également de faire de l'ancrage, même si c'est pas dans la nature. Mais de rempoter des plantes, de les bichonner. Et puis, ça apporte du bien-être. Quelle que soit la situation que tu as actuellement, les fleurs peuvent contribuer à ton bien-être physique, émotionnel ou mental. Offrez-vous des fleurs, vous n'êtes pas obligé d'attendre que quelqu'un vous en offre. Même homme ou femme, hein, peu importe, tu as besoin d'elle. Peut-être es-tu fatigué ou triste, à moins que tu n'aies besoin de douceur, de réconfort et de tendresse. Les fleurs sont actuellement ta meilleure ressource. Eh bien, offrez-vous des fleurs, les amis. Des plantes, des fleurs. Message du Père Noël. Offre-toi des fleurs. Bah... Coupées ou en pot ou des fleurs des champs. Choisis des fleurs que tu aimes. Fais-en un gros bouquet ou dissémine-les dans différents endroits. Placées dans les pièces de vie comme le salon et la cuisine. Elles diffuseront leur magie dans ta vie sociale. Disposées dans ta chambre, c'est ta vie intime qu'elles influenceront. Prends le temps d'admirer la perfection de leurs détails, de respirer leur parfum, de poser les doigts sur leurs tendres pétales. Ce temps que tu passes avec elles leur permet de t'apporter l'amour et la guérison dont tu as besoin. J'utilise le pouvoir des fleurs. Ah ben, c'est pas ce que je vous disais, de vous offrir des fleurs, des plantes, que ça fait du bien de les bichonner. Et la dernière, créativité. Et là, je vois un gâteau. Alors, faites-vous plaisir, hein, faites de la pâtisserie. N'oubliez pas de m'inviter.
pour si vous en faites. Je suis là, je suis toute oui. J'aime manger, là je suis taureau, on n'est pas taureau pour rien les amis, hein. On aime la bouffe, on aime la nourriture, on aime les plaisirs de la vie, donc retrouvez cette créativité. Donc, je vais vous lire cette phrase. J'ai envie de vous dire par rapport à ce que je vous disais avec les associations. Certaines personnes sont dans les associations. Pourquoi pas faire des loisirs créatifs en créant, par exemple, toute la déco de Noël, par exemple. Ça peut être une bonne idée, ça fait plaisir de partager des choses ensemble avec peut-être avec des enfants, ceux qui sont dans les écoles, de créer ce genre de choses. Ça peut être sympa. Bon, je vais vous lire quand même la carte. Cette carte ne va pas te donner la recette de la bûche de Noël, c'est dommage, ni te demander de cuisiner. C'est encore plus dommage. Mais bon, vous pouvez, si vous voulez faire à manger, je suis partante, je suis preneuse, il n'y a pas de souci. Tu l'as tiré parce que tu as besoin d'une activité créative. Ta créativité demande à s'exprimer et elle se rappelle à toi pour une bonne raison. Lorsque tu crées, tu vis l'instant présent, tu oublies le passé et le futur. Tu prends du plaisir dans le moment, le temps n'existe plus. Et c'est aussi un moyen d'ancrage. C'est apaisant, joyeux, simple, léger, cela va te faire du bien. Le pouvoir de la joie, la muse joyeuse, inspiration. Voyez, passer à l'action, on agit. Lorsqu'on vit l'instant présent, on s'aligne avec soi-même. Je vous avais pas dit l'instant présent, d'être dans l'instant présent? On s'aligne avec soi-même, on reprend des forces, on est centré, en équilibre. Les pensées inutiles n'ont pas leur place et tout devient plus facile. On ressent plus de force, plus de puissance. La peur et l'anxiété n'existent pas. Le passé et le futur n'existent pas en réalité. Tu vis une succession d'instants présents et chacun d'entre eux regorge de richesse. Tu peux parfois avoir l'impression que la vie est bien monotone entre deux moments de fête. Pourtant, tu as la possibilité de faire de chaque instant une réjouissance, un moment exceptionnel. Tu peux vivre tout le temps avec intensité, avec cette délicieuse sensation que la vie est merveilleuse. Cela ne dépend que de toi, de ta décision de créer au présent. Je pensais aussi au moment cocooning. Vous savez, je vous disais sur le canapé, tout ça, vous pouvez allumer des bougies, de l'encens, vous faire vraiment une espèce d'ambiance. Et même si vous avez une baignoire, vous faire une ambiance spa avec des trucs de Noël. Ça peut être sympa. Message du Père Noël. Par quelle activité créative es-tu tenté ? En voici quelques exemples. Écriture, lecture, scrapbooking, dessin, peinture, jardinage, confection de bouquets floraux. On parlait des fleurs et de la peinture. La lecture aussi, du jardinage aussi, on en a parlé. Couture, danse, calligraphie, musique, chant. Choisis-en une et fixe-toi un moment pour la pratiquer chaque jour pendant les 7 jours à venir. Pendant une demi-heure au minimum. Il se peut que tu continues ton activité une fois cette période passée, tant tu y auras pris du plaisir. Et l'affirmation, j'utilise chaque jour ma créativité et cela me rend heureux, heureuse. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, franchement, il m'a donné vraiment beaucoup d'inspiration, beaucoup d'élan, beaucoup de courage, beaucoup de motivation. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.